Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là je vais vous faire un unboxing de l'Oracle Céleste Astro Kiff que je viens à peine de recevoir et j'ai enlevé le plastique seulement mais je ne l'ai même pas ouvert. Et avant ça, je vais vous faire, comment dire, je vais vous donner un petit conseil supplémentaire pour le Spirit parce que je ne l'ai pas noté et en fait peut-être vous le faites déjà mais je me suis dit mais c'est vrai que c'est quand même un atout en plus. C'est que dans la méthode, je vous parle d'une vidéo après, mais dans la méthode pour deviner les chiffres, vous savez, deviner les mots plutôt. La méthode intuitive, c'est celle que j'utilise souvent et je pense que vous êtes nombreux aussi à l'utiliser parce qu'elle est rapide. Et en fait, c'est le fait de penser à un chiffre avant de retourner la carte. Cependant, je me suis retrouvée là dernièrement avec une carte où j'hésitais entre le 2 et le 4 et je me suis dit les deux. Alors les deux, et en fait, oui, c'était les deux mots. Donc vraiment, c'est vrai qu'on a beaucoup de mots et on va avoir des mots différents qui vont... Alors, vous pouvez mettre... Alors, peut-être pas les 6 mots, hein, c'est peut-être trop là. Mais en tout cas, si vous avez, je sais pas, plusieurs numéros auxquels vous pensez avant de retourner la carte, ou quand vous retournez, vous savez ce truc aussi d'avoir les yeux attirés par les mots, faut pas hésiter à avoir plusieurs mots même sur la carte, vous voyez? Parce que des fois, je me dis, c'est important que je vous en parle, parce que des fois, on se bloque soi-même, et ça coupe une partie de la richesse, en fait, de cet oracle, d'avoir tous ces mots. Je sais plus, j'ai fait 300 mots, quelque chose comme ça, hein, en tout, sur cet oracle. Donc, 6 fois 50, voilà, je laisse calculer. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, sans compter les mots comme ça. Mais voilà, même moi-même, je me bloquais, en fait. Je pensais à un seul mot. Mais en fait, quand on a plusieurs mots, on peut très bien avoir des phrases. Et par exemple, je vais avoir fille, célibataire, naturel. Bah déjà, j'ai 3 mots qui peuvent déjà faire quelque chose de différent. Et pas forcément un mot à chaque fois, en fait. L'être, lier, laisser, vous voyez? Voilà, bon ça c'était vraiment, je me suis dit c'est important que je vous le dise parce que c'est vraiment un outil de divination précis et ne pas hésiter donc à utiliser plusieurs mots par carte, voilà. Ça m'est venu 1 an après sa création, mais c'est venu quand même. Il y a peut-être quelqu'un qui a pensé, je l'ai canalisé à distance parce que ça marche aussi comme ça par télépathie. Donc voilà, donc ça je voulais vous partager ça. Aussi je vous recommande d'aller découvrir la super vidéo de Bluebird sur sa chaîne YouTube Bluebird. Moi je l'ai trouvé en cherchant Bluebird Tarot ou Oracle parce qu'évidemment Bluebird j'ai eu d'autres qui sont sortis mais j'essaierai de vous mettre le lien et qu'est-ce que je veux dire? Oui elle a fait une présentation super et elle donne... l'idée de faire une cocotte en papier avec les numéros pour sortir les numéros, je trouve ça vraiment super. Donc voilà, n'hésitez pas même à partager en commentaire si vous avez d'autres méthodes de tirage avec le spirit. Voilà. Donc ça c'était l'aparté, maintenant on y va pour l'unboxing. Donc voilà. Alors, c'est un gros bébé. Et je l'ai pris aussi pour ça parce qu'il avait plein de cartes. Et un mélange d'astro, de plein de choses. Et j'aime beaucoup les illustrations de ce que j'ai vu en tout cas. La boîte est... Ah là c'est chez qui, pardon? Ah oui, c'est chez le Lotus et l'éléphant. Qui font vraiment, enfin, vraiment des super trucs. Alors, ils se sont mis... c'est Hachette hein, derrière. L'édition Hachette. Si je ne me trompe pas. Et on y va. Voilà, je vous dis, j'ai juste enlevé du plastique, je ne l'ai pas ouvert. Alors, le livret, bah, il est quand même pas mal. Il est gros, hein. Astro Kiff. Alors, pourquoi Kiff? Je sais pas, bizarre. Astro Kiff. Et ils sont le 9. Alors, voilà, on a les... Alors, elle propose des tirages, parce que j'avais lu quelque part qu'il n'y avait pas de tirage proposé, mais je crois pas proposé avec toutes les cartes, parce qu'il y a plusieurs familles de cartes. Le zodiaque. Ah voilà, bah là c'est toutes les cartes. On a le zodiaque avec les signes astro, les éléments. Bah, c'est une des raisons que j'ai voulu le prendre, c'est avec les éléments, plein de choses. Les astros. Vous me direz, moi je suis pas astrologie, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais bon, j'étais curieuse quand même pour les énergies. Vous voyez, moi les thèmes astrales, tout ça, ça m'intéresse pas beaucoup quoi. Les transits planétaires.
Mais c'est pas grave, c'est un oracle, on prend l'énergie de la carte pour les tirer, quoi. Ensuite, on a les cartes complémentaires avec les saisons, plein de choses. La réussite, le bonheur, la ruine, la paix, voilà. Donc ça, je crois que c'est celles-là qui sont inspirées du Béline. Et les auteurs, eh ben, il y a une auteure, Julia Salomé, et une illustratrice, Sandrine Fourier. Voilà. Donc bah, c'est très joli, c'est vachement bien fait, hein, ce petit livret là, c'est très très joli. Voilà, une petite intro de l'auteur qui a fait les textes. Ensuite, on a les tirages, thème astral. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait, c'est sous la vidéo d'Offlan, d'ailleurs j'ai regardé, elle a fait une review qui serait certainement plus complète que la mienne sur cet oracle, et quelqu'un en commentaire disait qu'il l'utilisait pour les vies antérieures, et en fait très sincèrement je trouve ça super, et je vais le faire, de me servir de ça pour faire un tirage, un grand tirage, voilà, chercher des informations. Voilà, vous voyez, le livret est très beau avec des illustrations comme ça par-dessus le livret. Scorpion. J'aime bien. Alors ouais, c'est ça qui m'a fait craquer aussi, c'est qu'il y a un style 1900, Art Nouveau. Et j'adore complètement ce style. Et d'ailleurs, je vois que ça revient à la mode, cet esthétisme. Et tant mieux, moi j'adore ça. Vous savez, Moucha, Mossa, alors qu'il est moins connu, mais toute cette mouvance-là, c'est vraiment une époque que j'affectionne particulièrement. Voilà, alors on va regarder les cartes, mais bon, je suis pas très concentrée, hein, mais bon. Donc on a par exemple Mercure, on a le messager. Oh, il y a plein d'infos, ouais. Oh, il y a même une citation de Marilyn Monroe. On va la lire. L'imperfection est beauté, la folie est génie, et il vaut mieux être totalement ridicule que totalement ennuyeux. C'est très joli. C'est une femme intelligente, hein, Marilyn Monroe. J'avais acheté son autobiographie inachevée, parce qu'elle malheureusement elle est morte assez jeune. Et c'est une femme intelligente, vraiment. Voilà. Alors, donc, voilà les cartes avec les belles tranches dorées. Et puis, allez, on va faire comment? On va faire comme ça. Donc, je sais pas dans quel ordre. Voilà, son zodiaque d'abord. Donc, on a le bélier. Alors là, on a les mots clés en haut. Et il y a la lecture inversée. J'avais vu ça dans les reviews. Donc, pour les personnes qui veulent faire les lectures inversées. Alors, une des critiques de cet oracle qui revient régulièrement sur plusieurs reviews, c'est que c'est un peu disparate au niveau des arcanes. Donc effectivement, on va avoir du Béline, on va avoir de tout, quoi, hein, un peu de tout, à boire et à manger. Mais moi, je crois que je vais le prendre en méthode facile, simplement avec des mots-clés. Et je vais pas rentrer dans les... Je le lirai pour m'instruire, évidemment, le livre. Mais pour les tirages intuitifs, je vais aller sur les mots-clés, et je pense qu'il est un peu pensé comme ça, quoi. Donc voilà, bah, elles sont très jolies. J'avais vu des choses de cette illustratrice, j'arrive pas à me souvenir. Quoi, je regarderai. Voilà, intelligent, habile, charmant, ou alors instable et léger, double face. C'est intéressant, Gémeaux. Lion, c'est très beau, hein, les illustrations, elles sont bien faites. Il y a quand même 70 cartes. Quand même beaucoup, c'est un gros paquet. Alors moi j'aime bien quand il y a des cartes. J'aime pas quand il y a des jeux à 32 cartes. Vous me direz, vous aussi, si ça vous dérange. Moi ça me dérange. J'en achète plus en fait, des jeux avec même 26 cartes parfois, même qui sont édités. Ça non. Mais par contre, une quarantaine de cartes c'est bien, c'est ce que je vous fais. Quarantaine, cinquantaine, c'est mon signe. Mais par contre, arrivé à un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. 70, ça va, c'est la limite, hein, c'est déjà beaucoup, hein. Mais il y a des jeux, je vous dis, il y a des jeux, c'est 80, 100 cartes. Et c'est la tendance, hein, maintenant, il y a plein de jeux avec des millions de cartes qui sont pas forcément intéressants. Mais ça plaît parce qu'il y a plein de cartes, quoi. Donc c'est un peu comme des images qu'on collectionne, mais je vois pas l'intérêt niveau divination d'avoir... Enfin, pas au niveau divination, mais au niveau pratique. Parce que avoir des paquets...
C'est forcément redondant en plus. Ah, j'aime beaucoup la lune. Magnifique. Vous me direz, hein, vous, si vous aimez bien les gros bébés. Donc, j'étais partie. Là, je vous le ferai très doucement parce que là, j'ai enchaîné les 2 oracles, là, Jardin étrange et Oracle des légendes. J'ai un peu enchaîné là les boulots. Je lève le pied, j'ai plein d'autres choses à finir avant, mais je vous ferai un oracle, c'est sûr, sur les esprits de l'eau, mais en aquarelle, hein, et les sirènes et toutes les légendes autour de l'Atlantide, les fonds marins, des choses comme ça. Il sera moins légende que plutôt ce monde mystérieux de la mer. Ce sera pas la petite sirène Disney, vous me connaissez du tout. Ce sera pas comme on en voit ou des petites sirènes pin-up toutes mimi. Ce sera aquarelle, ce sera plutôt un univers. Hein. C'est vraiment pour vous montrer un univers que moi je perçois. C'est comme ça que je fais mes oracles aussi. Je vous montre en même temps. Là, il y a les nœuds. Bref, et je voudrais faire pas mal de cartes. Donc peut-être je ferai 50 cartes. Voilà. Je vous clôt la parenthèse. Lune noire, j'aime bien celle-là. Le potentiel, le déplacement, un mal pour un bien et le vice caché, les secrets, la part d'ombre. Mais j'aime bien tout ce qui est lié au shadow work, aller chercher dans les profondeurs, justement. Ce sera l'idée de l'oracle des sirènes, je sais pas encore le nom. Voilà, je voulais l'appeler l'oracle des Néréides, mais je crois que ça va être un peu compliqué. Plein de gens qui connaissent pas la référence, donc c'est peut-être plus simple. Voilà. Donc là, on a... qu'est-ce que c'est que cette carte Ah oui, ça, c'est les cartes qui correspondent aux Bélines. Ah non, c'est les maisons. Je vais regarder. C'est quoi ces cartes? Ce qui est bien, c'est qu'elle a mis les photos, donc on s'y retrouve. Donc, on n'est pas encore là, donc on est sur les cartes des maisons. Voilà, on est sur les maisons. Donc, les maisons, mais avec des symboliques. J'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous, mais alors nous, ça canicule dans le sud. Là, ça y est. Hein. Ça arrive, c'est arrivé vite. Hein. Bon, vous voyez, les illustrations, elles sont vraiment bien faites. Et c'est crayon de couleur. Hein. Peut-être aquarelle en fond et crayon de couleur. C'est très bien. Ah, j'adore. C'est joli. L'invisible. Alors, l'invisible et la sexualité. L'addiction, les forces occultes, le drame. Ah, ça, c'est très beau. J'adore. Les vieilles cartes. Ah, bah, ça, l'oracle des légendes, hein, on sera dans cette ambiance-là. Hein. Vieilles cartes et tout. De la scène. Alors, ouais, elle est inquiétante, celle. Pourtant, les rêves, le monde intérieur, la charité. C'est que l'ombre, elle doit être pas terrible. L'isolement, les épreuves de la vie, la solitude. On voit la grille, l'enfermement. Alors là, on a voilà les transits planétaires. Donc là, c'est vrai que le cadre est joli parce que dedans, j'aime pas trop le style. Mais bon, c'est beau, hein, franchement, je chipote. Ça, c'est joli aussi. Parce qu'on voit dans le... Oh, je vous fais une vidéo longue. Celle-là, classique. Ouais, c'est ça, c'est cette texture, j'aime pas trop. Là, vous voyez un peu ce truc que ça fait. Je trouve que ça fait un peu années 80. Ah, mais bon, c'est un détail. Question de goût aussi. Et là, je trouve très jolie celle que j'avais vue sur Insta. Celle des saisons. C'est simple et c'est beau, j'aime bien. C'est léger, voilà. C'est léger. Très beau. Vraiment joli. Magnifique clé. Très belle. Un gros travail hein, d'illustration. Bon, les petits angelots, je sais pas, c'est pas ma tasse de thé. Pour le ciel en plus. C'est Chronos. Ça a réussi. C'est joli, hein. C'est beau. Voilà. On va se tirer une carte après. Bon, je vous ai tout montré. La vidéo dure 3 heures. La mort, elle est belle. J'aime bien tout ce qui est dark, un peu. Mais dark esthétique. Côté gothique. Voilà. Donc, on va voir comment ça se mélange tout ça. Parce que c'est vrai que 70 cartes. Moi, je vous en ferai 61 pour l'autre. Parce que moi, je trouve que c'est
c'est trop là. C'est pas très pratique. Pourtant, j'ai pas des petites mains, hein, je vous le dis. J'ai pas des paluches non plus, mais j'ai clairement... Il y a pire. Alors, bon, elle se mélange... Bah, ça, c'est les tranches dorées, c'est toujours le souci, c'est que ça adhère un peu, surtout au début. Mais bon, c'est beau, hein, c'est sûr que... Bon, c'est pas foufou, mais c'est pas grave. Ça se mélange quand même pas mal. Et là, l'étalement, ouais, c'est pas top. Mais bon, c'est des pelliculés, vous savez, les jeux de toute façon... Oh, on a l'étoile, trop bien. L'étoile de la femme. Alors, je suis dans les histoires d'astres en ce moment. Le plan astral, les astres, tout ça, donc ça me parle déjà. Allez, bah c'est notre message à nous tous. Alors, l'étoile, étoile de la femme. C'est une carte neutre, ni bonne ni mauvaise, qui représente une présence féminine importante dans notre vie. Son rôle se définira en fonction des prochaines cartes tirées dans l'oracle. Ok. Signification, un ou plusieurs traits de caractère que l'on prête à la gente féminine, une femme, l'épouse ou amante. D'accord. Pourquoi étoile alors, si c'est juste une représentation de la femme? Vous me direz en commentaire. Pourquoi pas juste femme? Mais bon, pour moi, l'étoile, ouais, c'est le côté guide. Hein. Guide, alors guidance féminine, ouais. Et quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va retirer une carte comme ils disent de faire. Et on a agir, la compatibilité. Et on a Mars. On a Mars. Agir, la compatibilité. Ah, combativité, la vitesse. Avec la chaleur, j'ai du mal, hein, je vous dis même pas. C'est dur, là. J'ai pas mis la clim. Alors, par contre, désolée, ça dure 3 milliards d'années. Voilà, Mars. Le catalyseur, bon, ça vous permet de voir une carte complète. Le catalyseur domine le bélier et le scorpion. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Einstein, je ne vais pas tout vous lire, la vidéo est déjà très longue. Donc là, elle parle... et ben là, c'est drôle parce que c'est lié à la masculinité. Donc là, elle parle de la planète Mars en général. Tout ce qui est vers l'extérieur, l'agir, le bouger, tout ça. Bien que le féminin aussi, hein, en fait. Hein, mais bon, là, c'est sur l'archétype de la planète Mars, quoi. Lumière, donc il y a la lumière et il y a l'ombre. Et dans la lumière, battez-vous pour ce que vous voulez. Je ne vais pas tout lire, mais voilà, c'est la lecture. Et sur l'ombre, agissez avec prudence. Avec cette arme, vous pouvez vous blesser ou blesser. Donc battez-vous pour ce que vous voulez. On va garder la lumière. Mais bon, quand même avec prudence. Et là, peut-être, c'est une guidance pour nous emmener, du féminine, pour nous emmener vers l'action. Donc peut-être notre guidance féminin intérieur nous emmène dans le stance guidance supérieure. Vous voyez, féminin sacré, tout ça, qui va nous emmener vers des actions. Ou une femme extérieure qui va venir nous aider à mettre en place des projets. Voilà, tout simplement. Agir, quoi. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, cette très longue review où je fais que parler, mais que vous aviez quand même pu voir l'oracle. Et dites-moi voilà en commentaire si vous l'avez, s'il vous plaît ce jeu, comment vous en servez, tout ça. Et petite info supplémentaire sur... Là, c'est l'oracle des légendes. J'ai une très très bonne nouvelle. Je vous remercie pour vos précommandes. J'envoie tous les emails. J'ai tout reçu sur le site internet. Hein. Je ne vous ai pas encore confirmé tout, mais je le fais aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de précommandes et je vous remercie vraiment parce que ça soutient ce projet. Mais très bonne nouvelle, on l'aura peut-être fin juillet, l'oracle et le livre. Voilà, le livre, je sais que je l'aurai normalement mi-juillet, mais ça a l'air d'aller vite, donc peut-être qu'on l'aura avant le mois d'août. Ça dépend pas de moi, donc je vous garantis pas à 100%. Ça dépend de l'imprimeur. Pour les cartes, c'est plus long, mais voilà. Donc je vous tiens au courant dans tous les cas. J'envoie un email à tout le monde pour si vous avez commandé sur mon site. Et puis voilà, on en est là en tout cas au niveau des news. Et je vous dis à bientôt.